Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai été absente pendant quelques jours. C'est parce qu'en fait j'avais un gros bouton d'acné là. Et j'avais pas envie de tourner avec, ça m'avait un peu défiguré. Là ça va mieux quand même, je peux dire que ça va mieux. C'est vraiment pénible, je sais pas comment à 40 ans je peux encore avoir des boutons d'acné. C'est difficile. Aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet un peu délicat, un sujet très sensible. Il s'agit de l'affaire Excel, l'affaire du petit Excel qui fait beaucoup de bruit sur la toile. Mon opinion est simple. Je pense que l'enfant il est décédé, c'est quelque chose de tragique. C'est un enfant qui est mort, c'est pas normal. C'est pas normal parce que nous les adultes, il nous incombe la charge de veiller sur l'enfant, de veiller sur les plus petits. Donc c'est vraiment tragique ce qui s'est produit. Mais j'aimerais que, au-delà de ça, on ait une approche un peu plus réfléchie. Voilà. Il faut que chacun, surtout ceux même qui n'étaient pas sur les lieux, comme moi, voilà, qui nous basons sur ce qu'on voit ça et là sur la toile, qui nous basons sur les témoignages. Moi j'ai vu deux témoignages, celui de la mère et celui de la fille de Monsieur Djiré. Voilà. Je pense que la réaction de la mère elle est tout à fait normale. C'est une femme qui a perdu son enfant, le fruit de ses entrailles, c'est tragique, ça fait mal. Voilà. Il faut forcément trouver un coupable, c'est ce qui est logique. Mais il faut aussi qu'on prenne le temps de bien analyser les choses. La version de M. Djiré qui a été donnée par sa fille, elle est vraiment plausible. C'est possible, c'est possible. Des accidents, il en arrive tout le temps. Ça peut arriver à tout le monde. Monsieur Djiré vit dans une grande maison. Il a un vigile qui est chargé de surveiller les entrées et les sorties du domicile. C'est pas à lui de faire la ronde dans sa maison pour savoir qui rentre et qui sort. La maison est grande. Un enfant peut facilement s'introduire dans la maison sans que personne ne sache. Si le portail a été laissé ouvert sans surveillance pendant un moment, c'est fort possible que l'enfant puisse entrer sans que personne ne sache. Et même si après, le vigile il revient, il n'est pas censé savoir qu'en son absence, il y a un enfant qui est entré dans la maison. Cherchons maintenant à savoir, il y a quelqu'un qui a posé une question vraiment sensée, c'est de savoir quelle est la distance qui sépare le portail de la piscine. Est-ce que depuis le portail, le gardien aurait pu voir la piscine? Est-ce qu'il aurait pu même entendre? Et puis disons que, quand même pour un adulte qui se noie, c'est difficile d'entendre quoi que ce soit. Parce que moi, je pense que quand on se noie, on s'enfonce. Et sous l'eau, là, c'est difficile quand même que la voix porte. Pour quelqu'un qui est en train de se noyer, qui est en train de se débattre pour respirer et tout ça, il n'a pas le temps de crier pour que quelqu'un qui est dehors puisse l'entendre. Encore moins pour un enfant sourd-muet. Ça n'a pas été mentionné par la mère. Mais je sais pas, on ne sait pas si c'est vrai, mais au cas où quand même, au cas où c'est avéré, je pense que quand même la version que la jeune demoiselle, la fille de M. Djiré a donnée est logique. Ça concorde même avec les propos de la mère. Mais la mère, moi je comprends la mère, elle a perdu son enfant et c'est pas possible. Moi je peux pas taper à une porte, une fois, deux fois pour chercher mon enfant. On me dit que l'enfant n'est pas là et après on me dit de venir prendre le corps de mon enfant. C'est complètement logique qu'elle porte plainte contre M. Djiré. Mais je pense qu'elle a porté plainte, mais elle n'a pas encore traité ce monsieur d'assassin. Elle a porté plainte parce que le corps de son enfant a été retrouvé chez lui. Donc c'est pas à nous qui sommes complètement externes de venir poster sur la toile, traiter le monsieur d'assassin, traiter sa fille de menteuse, tout ça, c'est pas joli. C'est pas joli. On peut soutenir la dame, on peut demander à la justice de faire son travail, mais on n'a pas le droit de porter de tels jugements à l'endroit de quelqu'un sans savoir véritablement ce qui s'est passé. Dieu seul sait ce qui s'est passé véritablement ce jour-là.